Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir, quelle est la principale mission des hommes et des femmes importants d'une nation ou d'un pays? Moi Maël Kombila au carré, pasteur de la plateforme baptisée la cellule centrale de prière du Gabon, mise en place par le prophète des nations Souala Aveli, je me suis déjà posé cette question plus d'une fois. Oui, croyez-moi. J'imagine que vous devez certainement vous demander quelle a été ma réponse. En voici un bref aperçu. Dans la perspective de m'aider à répondre à cette question qui vaut bien son pesant d'or, l'Esprit de Dieu m'a invité à ouvrir ma Bible dans le livre de Genèse 2 verset 15. Je vous invite à écouter ce que dit ce passage. Mes bien-aimés, dans le livre de Genèse 2 verset 15, il est écrit ce qui suit. L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Répétez après moi 2 fois de suite ce passage. L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Encore une fois. L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Mais comment comprendre ce passage bien-aimé? Pour comprendre ce passage identifiant les principaux mots ou expressions clés dans l'ordre. Nous avons ainsi d'abord l'expression jardin d'Éden, ensuite le mot cultiver, et enfin le mot garder. Je répète, premièrement nous avons l'expression jardin d'Éden, deuxièmement, le verbe cultiver, et troisièmement le verbe garder. Mais à quoi renvoie chacune de ces 3 expressions ou mots-clés en réalité? Commençons d'abord par l'expression jardin d'Éden. L'expression jardin d'Éden mon frère, ma sœur dans le Seigneur, renvoie avant toute chose à une image voire un symbole. Mais à quoi renvoie cette image en vérité? Du point de vue de l'esprit, cette image symbolise ce qui est précieux pour les créatures de Dieu aux yeux de Dieu. Poursuivant notre étude en nous arrêtons sur le mot suivant, cultiver. Que signifie-t-il dans ce contexte bien précis? Le mot cultiver ici, signifie simplement faire prospérer. Quant au mot garder, il peut être également traduit par le mot sécuriser. Aussi selon ce passage, et l'interprétation des expressions clés par la puissance du Saint-Esprit, la principale mission de l'homme à l'origine, peut se résumer par la phrase suivante, faire prospérer et sécuriser ce qui est précieux pour nous qui sommes des créatures à l'image de Dieu. Autrement dit, de la même manière qu'Adam eut pour mission première de cultiver et de garder le jardin, nous qui descendons d'Adam, avons pour première mission de faire prospérer et de sécuriser les biens les plus précieux que nous avons reçus du Créateur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète, l'homme a pour principale mission de faire prospérer et de sécuriser les biens qu'il a reçus du Dieu Créateur. L'homme a en d'autres termes pour mission principale, la prospérité et la sécurisation de son patrimoine divin originel. On parle alors de doctrine de prospérité et de doctrine de sécurisation du patrimoine humain d'origine divine. Mais qu'est-ce qui est réellement précieux pour les créatures et les enfants de Dieu que nous sommes? Si l'on s'en tient à l'Ancien Testament, la vie et les biens de la mère patrie sont les choses les plus précieuses pour les créatures de Dieu que nous sommes. Alors que si l'on s'en tient au Nouveau Testament, ce qui est précieux pour les enfants de Dieu, que nous sommes aussi, c'est le salut personnel que nous avons reçu en Christ, et la promesse de l'avènement du royaume de Dieu sur la terre et dans le ciel. Rappelons que la mère patrie est opposée à la patrie d'adoption. Il est clair qu'Adam et Ève ont vécu au ciel dans ce qui fut pour eux, une mère patrie. Par contre, Jésus comme ses 12 disciples ont longtemps vécu dans de nombreuses patries d'adoption. Par mère patrie on entend, le pays qui nous a vu naître, dans lequel nous vivons. Mais aussi pays pour lequel on serait prêt sans hésiter à donner sa vie. Mais encore pays dans lequel Dieu nous a établis, et dans lequel nous avons été investis par son peuple pour régner, c'est-à-dire exercer pleinement une fonction d'autorité, et un pouvoir donné sous certaines conditions. Le jardin d'Éden qui fut en réalité la première république de l'histoire de l'humanité, était pour Adam et Ève, sa femme, leur mère patrie. Ils y sont nés, y ont vécu au commencement, ont été investis de toute autorité et de tout pouvoir pour y régner sur le reste de la création. Par contre par la patrie d'adoption, nous entendons, pays qui nous a librement accueillis,
pris dans ses bras, accepté, élevé, et avec lequel nous partageons quotidiennement des valeurs profondes communes, telles l'existence de Dieu, l'amour pour Dieu et pour notre prochain, la justice, la miséricorde et la fidélité que nous pratiquons, mais encore la véritable connaissance du royaume de Dieu, qui favorise une meilleure connaissance de la République qu'elle a engendrée. Nous savons aujourd'hui que Jésus à travers ses disciples a été bien accueilli dans de nombreuses nations, que le Christ à travers le travail des missionnaires du royaume de Dieu et l'Évangile, a sans complexe embrassé de nombreuses civilisations sur l'ensemble du globe, a été accepté par des hommes et des femmes de ce monde, et été élevé sur la terre par plusieurs peuples choisis par Dieu, appelés à peupler son royaume céleste pour l'éternité en partant de la terre. Si on soutient donc la doctrine de prospérité et de sécurisation du patrimoine d'ordre divin, notre devoir est, pendant que nous sommes sur la terre, de sécuriser la vie que Dieu nous a gracieusement donnée en l'entretenant quotidiennement, et de contracter auprès de Jésus-Christ la meilleure des assurances-vie, qui nous protégera du risque de mort éternelle, planant dans nos destinées, depuis qu'Adam et Ève, nos ancêtres, ont mangé du fruit de l'arbre interdit qui se trouvait au milieu du Jardin d'Éden. Mais notre devoir est aussi de faire prospérer l'ensemble des biens terrestres et célestes de notre mère patrie, ou même de notre patrie d'adoption, en les développant durablement. Celui qui développe durablement les biens terrestres donc qui appartiennent à la République, et célestes donc qui appartiennent au royaume de Dieu, est un acteur du développement humain et divin. Un acteur du développement durable est une personne, une personnalité ou un personnage important dans un pays consacré à Dieu. Un acteur du développement en économie est une entité qui a pour principale fonction la création de richesses marchandes dans un pays. Mais un acteur du développement durable, lui, est une entité humaine qui contribue au rayonnement du royaume de Dieu dans la République, qui est une extension du royaume de Dieu. Parmi les acteurs de développement durable, nous pouvons avoir les hommes et les femmes, ou couples qui savent ce qui est important selon la loi de Dieu, et qui l'appliquent au quotidien. Nous avons notamment certains hommes et femmes de Dieu, certaines assemblées, certaines églises, mais également certains hommes et femmes d'État, certaines institutions étatiques, certaines entreprises, etc. En somme, les créatures et enfants de Dieu sont des personnes, des personnalités et des personnages importants dans la République, en premier lieu à cause de leur savoir et de leur savoir-faire en matière de sauvegarde et en matière d'entretien des valeurs les plus importantes selon les commandements de Dieu, à savoir l'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain, voir le livre de Matthieu 22 versets 37 et 39. Mais les créatures et enfants de Dieu, considérés comme importants, sont ceux et celles qui contribuent à préserver et à cultiver le véritable esprit de justice, la miséricorde sincère et la fidélité à Dieu, mais également à son œuvre en tout temps et en toutes circonstances. Précisons que la justice, la miséricorde et la fidélité sont les principes les plus importants de la loi de Dieu, voir le livre de Matthieu 23 verset 23. On parle alors dans les deux cas cités, de pouvoir de création d'une grande richesse spirituelle ou d'ordre infiniment supérieur. Notons par ailleurs, que le pouvoir de création d'une grande richesse spirituelle doit toujours demeurer une priorité pour les croyants que nous sommes en esprit et en vérité, alors que la recherche du pouvoir intellectuel doit être une quête, que l'on peut positionner au second plan. Par contre, le pouvoir de création de la richesse économique ou financière, lui, peut être considéré comme un besoin de troisième rang, car nous n'avons pas été créés à l'origine pour nous enrichir économiquement ou financièrement. On retiendra tout de même ici, que la richesse spirituelle est une priorité absolue pour les hommes et les femmes importants du royaume de Dieu, donc qui aspirent à la vie éternelle, mais que cette dernière peut être complétée sur terre, par le pouvoir intellectuel qui permet de briller par l'intelligence humaine, et par le pouvoir économique ou financier, qui permet de s'épanouir dans le monde des affaires ou de réaliser des œuvres philanthropiques.